aujourd'hui, je vais tenter de vous parler de Demain m'a tué. Normalement, c'est 1 minute, je pense pas qu'on va la tenir, très sincèrement. D'abord parce que c'est peut-être demain que je vous ferai l'explication, ou peut-être que c'était déjà hier que vous l'avez eu. Non, bon, on va d'abord partir sur le concept du jeu. L'idée, en fait, dans Demain m'a tué, vous êtes sur un jeu normalement abstrait, à ballonne, les échecs, tout ça, on est là-dedans. Sauf qu'ils l'ont mis en mode narratif, avec une histoire à vous arracher la tête. L'idée, imaginez, quelqu'un, moi, le caméraman, l'un des deux, a créé la machine à voyager dans le temps. On a fait fortune avec, enfin j'ai fait fortune avec, c'est pas lui, hein, c'est voilà. Et du coup, il veut me tuer. Donc il a pris la machine à voyager dans le temps, il est venu, il m'a tué, mais moi comme je sais qu'il a voyagé dans le temps, j'ai pris la machine à mon tour, j'ai voyagé pour le détruire lui encore plus jeune. Mais comme il sait que j'ai fait ça, vous voyez l'idée? Je sais que tu sais que je sais que tu sais, je sais que je te tue, que tu me tues, que tu me tues et que je t'ai tué. Mais du coup, qui a créé la machine? Qui est-ce qui ment? Qui a volé le projet de l'autre? Ça, c'est pour la partie narrative. Et vous allez pouvoir l'explorer et tenter de découvrir ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'auteur vous laisse un petit message. À qui lira ceci? Au tueur? Au créateur? Bonne question. Pour la partie plus mécanique dite du jeu, l'idée, vous avez donc 3 plateaux sur lesquels vous allez pouvoir affronter. Le passé, le présent et le futur. Ce que vous faites dans le passé a des conséquences sur votre futur, mais ce que vous faites dans votre futur n'a pas forcément des conséquences sur votre passé. Principe du paradoxe temporel. L'idée, toute simple, par exemple, je peux, parmi mes actions, décider de voyager depuis le passé vers le futur. Je vais donc, non, là, ma case n'est pas disponible, par exemple, je ne peux pas me rendre de 16 en 16, j'existe déjà. Si j'apparais sur ma case, c'est un paradoxe, on ne peut pas se croiser, on ne peut pas se rencontrer, on est détruit, je n'existe plus. Donc, foncièrement, vous ne pouvez même pas la faire, cette action-là. Vous pouvez donc décider de vous déplacer, puis de vous transposer dans le futur. Dans ces cas-là, effectivement, vous venez d'apparaître et il n'y a plus votre moi du passé qui existe. En revanche, si vous le faites dans l'autre sens, par exemple, je ne sais pas, moi je vais en 12, puis je décide de me téléporter en 12 ici, j'ai laissé un moi du passé. Je viens donc de créer l'un de mes doubles. Il faut que j'arrive à en créer un maximum puisque la partie s'arrête quand un joueur a définitivement éliminé l'autre joueur. Deux des plateaux. Pour ce faire, plusieurs options. Soit j'arrive à le pousser contre un mur qui n'existe pas, dans le néant, il disparaît, il est mort. Soit j'arrive à le pousser sur lui-même, paradoxe temporel, les deux disparaissent. Ça, c'est les actions de base. Et je dis la base parce qu'en fait, on vous parle de jeu narratif. Vous avez 4 boîtes dans la grosse boîte à découvrir avec, eux vous présentent ça comme des arcs narratifs. Spoiler alert, si vous ne voulez pas aller plus loin, on n'ira pas plus loin, mais je vous le dis pour ceux qui veulent savoir, ce sont des règles supplémentaires. Quand vous avez terminé la boîte 1, 2, 3 à découvrir, vous ouvrez la boîte 4 et là, le vrai jeu narratif démarre. 3 façons de jouer. L'histoire supplémentaire. Donc, vous pouvez sans problème ouvrir ces boîtes-là sans aucun scrupule, découvrir ce qui s'y passe. Ce sont des objets, ce sont des choses qui ont des conséquences avec le temps. Sans prononcer certains mots, je dirais qu'il y a des choses qui peuvent pousser dans le temps et disparaître. Il y a des choses, quand vous les détruisez dans le passé, elles ne peuvent plus exister dans le futur. Il y a des choses que vous déplacez dans le présent, qui vont être déplacées dans le futur, mais pas dans le passé. Voilà, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Quand vous avez terminé, la boîte 4 vous explique que vous prenez 2 boîtes pour une partie, vous mélangez ces 2 règles et vous faites la partie avec les conséquences que ça a. Si vous réussissez à accomplir des objectifs cachés là-dedans, vous accédez à des règles, des enveloppes, des pouvoirs supplémentaires. Et la satisfaction d'écrire votre nom sur la fameuse enveloppe, et celui qui a le plus d'enveloppes, peut-être que ce sera bien lui, le créateur de la machine à voyager dans le temps. Bref, même pour ceux qui n'aiment pas les jeux abstraits, c'est très bon, c'est plein de possibilités et ça vaut vraiment le coup. On est donc sur un jeu qui ne se joue qu'à 2, le tueur, le créateur. En 30 minutes la partie, même si quand vous vous arrachez la tête aux premières parties, je vous garantis, vous allez monter à 45 minutes. Et on est sur un public, je dirais, de 10-12 ans, sachant qu'en fait, réellement, pour vous affronter, il faut que vous soyez des joueurs de niveau égal de jeu abstrait. Eux vous mettent dans la boîte les règles pour que vous battiez de façon équitable. Si vous êtes un gros joueur d'échecs, il vous dit de prendre ce démarrage-là alors que l'autre aura un autre démarrage. Ils adaptent. On est sur un jeu expert et très très bon de ce côté-là. Et pour cette petite pépite, on remerciera Peter C. Eward et George Ross à l'illustration. Voilà, je vous souhaite une très bonne partie, une très bonne survivance et bon courage pour savoir qui a tué l'autre.